Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera. Pour nous, à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse. Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découpez avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait. Vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle. Et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres. Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre. Et versez dans un plat.
remet avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on ajoute 3 kg de farine et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis nous les collons à l'intérieur du moule. Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 gaufres à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse. Ça, c'est juste l'épaississant. Et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre. Et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle. Et bien sûr, on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes.
et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire. Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois. Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer le chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus. Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ? Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'apprêt. Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Nous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kilos. L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché. On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pattes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils sont en fond des chaussures. Il doit être retiré d'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles.
On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coûte la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade. Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon. Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout. Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce seau s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux.